La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous allons continuer sur notre sujet cette semaine qui est une foi forte. Vous savez, c'est très, très important. Puis même si plusieurs d'entre vous, même moi, j'ai entendu puis réentendu plein d'enseignements sur la foi d'Abraham et tout cela. Mais savez-vous que même si j'ai entendu un enseignement, quand j'ai la chance d'en réécouter un, je l'écoute encore. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui descend à l'intérieur de nous, qui vient encore fortifier. C'est important d'avoir une foi forte. Voyez-vous, dans Romains 4, qui est nos écritures de base, si on pourrait dire, sur ce sujet d'une foi forte, avant qu'on parle d'Abraham, ça dit au verset 16, ça dit « C'est pourquoi les héritiers, nous, là, comme j'ai dit, si nous sommes à Christ, nous sommes donc la descendance d'Abraham, héritiers selon la promesse. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. » Voyez-vous, c'est une grâce que Dieu nous a fait, que la seule chose que Dieu nous demande pour obtenir soit la foi. Vous savez, c'est quelque chose... Jésus, lui, il a souffert. Il est descendu aux enfers. Il a été ridiculisé. Il a été pendu à la croix. Il a été flagellé. Il a souffert pour nous amener à un niveau plus élevé, pour nous amener dans les promesses de Dieu. Puis nous autres, il dit à vous autres, je vais vous demander juste une chose. La foi. Croyez-le. C'est toute une grâce. Amen. Ça dit, c'est pourquoi les héritiers se sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Dieu voulait s'assurer que tous pourraient hériter de cette promesse-là, non seulement à celle qui est sous la loi, ça veut dire la descendance d'Abraham, ceux qui étaient sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Ça, c'est nous autres. Nous autres, c'est par la foi en Jésus-Christ, puis on a la foi d'Abraham. Ça veut dire on croit qu'on a été établi. Ça veut dire qu'on appelle les choses comme lui faisait. Ça veut dire qu'on croit à ce qu'il nous est dit. On a la foi d'Abraham. Amen, la foi comme Abraham, autrement dit. Alors, c'est pour ça qu'on parle de lui. Parce que c'est très important pour nous d'avoir ce genre de foi. Amen. C'est celle qui obtient. La foi d'Abraham, c'est celle qui obtient. Devant les impossibilités, non seulement les siennes, mais les impossibilités des autres. Parce que des fois, les gens vont dire, bien, ça se règne de moi, mais il va falloir que les autres soient impliqués pour que ça marche. Bien, lui aussi, il a fallu que les autres soient impliqués pour que ça marche. Il a fallu que Sarah soit impliquée avec lui pour que ça fonctionne. Fait que, tu sais, la foi d'Abraham, là, c'est devant les impossibilités personnelles, les impossibilités de ceux qui étaient impliqués avec lui, devant les impossibilités de la vie, son âge, tout. Amen. Alors, ceux qui ont la foi d'Abraham, c'est la foi que nous, on doit avoir. Amen. Alors, voilà pourquoi c'est si important de regarder à la foi d'Abraham, d'en parler, puis d'en reparler, puis d'en reparler. Amen. On va aller voir maintenant à propos d'une foi forte dans Romains 4, verset 21, pour finir notre chapitre. Après qu'il n'a pas considéré, mais qu'il a considéré les bonnes choses, ça dit « Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Voyez-vous, la pleine conviction, c'est quoi vraiment? C'est quand tu as plus d'écriture qui te démontre que Dieu peut faire quelque chose, que tu peux avoir de circonstances qui te démontrent le contraire. Quand il y a des
l'épicerie, le monde dit l'épicerie coûte de plus en plus cher, le gaz est encore remonté, l'économie apprend le dessous, les matériaux pour construire sont énormes, ça le quadruplé, tu sais, les circonstances, là, ils s'élèvent autour de nous. Mais toi, hein, t'as une pleine conviction que tout va bien aller. Pourquoi? Parce que tu as plus d'écriture de la parole de Dieu qui te convainc que Dieu va prendre soin que qu'est-ce qui peut s'élever autour de toi. Amen. Tu as plus d'écriture qui te dit, écoute, même si ça coûte cher, Dieu va parler à quelqu'un puis il va te donner l'argent pour le faire. Même s'il y a ça, Dieu va le faire. Dieu rouvre des portes que l'homme ne pourrait pas ouvrir. Tu as plus d'écritures à l'intérieur de toi qui vont te convaincre. Tu arrives à la place que tu as une pleine conviction que Dieu peut le faire, même si le gaz, l'essence sera rendue à 5 $ du gallon, même si le bois, le 4x4 sera rendu à 82 piastres de la planche. Tu as plus de conviction à l'intérieur de toi que Dieu va bâtir ton patio pareil, même si tu as juste 500 piastres dans tes poches. Hein, comprenez-vous? La pleine conviction, c'est ça. La parole de Dieu dit qu'Abraham avait la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Dieu promet dans sa parole qu'on ne manquera de rien. Dieu promet dans sa parole qu'il nous conduit toujours dans la prospérité. Dieu nous promet dans sa parole qui va prendre soin infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou espérer. Dieu nous promet dans sa parole une longue vie. Dieu nous promet dans sa parole la guérison, la prospérité, la délivrance. Dieu nous promet le salut pour l'éternité. Dieu nous promet des choses, mais on a plus la conviction que ce qu'il promet va s'accomplir que qu'est-ce que l'économie peut nous dire autour de nous. Amen. Savez-vous qu'est-ce qui se multiplie dans nos vies? Moi, j'ai écrit des écritures ici. Les miracles. Dans Exode 11, 9, Dieu, il parlait à Moïse, puis il dit, sais-tu quoi? Je multiplierai mes miracles en Égypte. Dieu, ça, moi, j'ai plus la conviction que c'est ça qui se multiplie dans ma vie. Qu'est-ce qui se multiplie dans ma vie? Les semences. Parce que la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 9, 10 que Dieu, il va me donner la semence puis qu'il va même multiplier les semences dans ma vie. Fait que des semences pour donner aux autres, pour semer dans la vie, pour semer dans ma vie, je vais toujours en avoir. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est ça qui multiplie. Qu'est-ce qui multiplie dans ma vie? Dans Proverbe 4, 10, ça dit qu'il peut multiplier les années de ma vie. Imaginez. Multiplier les années. Alors, pourquoi je croirais que ma vie peut être écourtée quand lui, j'ai plus d'écriture qui me parle que Dieu va multiplier des miracles, des semences, des années dans ma vie, que je peux avoir de circonstances qui me démontrent que les malheurs vont se multiplier. Ce que j'ai, Dieu, il peut le multiplier. Voyez-vous, un petit garçon un jour qui suivait Jésus depuis 3 jours avec une foule de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, avait juste 5 pains puis 2 petits poissons. Et puis, il a donné ça à Jésus. Savez-vous ce que Jésus a fait? Il l'a multiplié. Moi, j'ai plus confiance que Dieu multiplie ses bontés dans ma vie que n'importe quoi d'autre. Sa faveur. La parole de Dieu dit dans le psaume 115, verset 4, que non seulement il multiplie ses faveurs dans ma vie, mais il multiplie même ses faveurs sur ma descendance. Alors, Dieu multiplie des faveurs sur moi et sur ma descendance. On a plus d'écritures qui nous montrent que Dieu va prendre soin infiniment au-delà, qu'on peut avoir de circonstances qui s'élèvent pour vouloir nous faire peur. Amen. On va aller à Matthieu 8. Voyez-vous, on parle toujours d'une foi forte. Une foi forte, c'est que tu as la pleine conviction de ces choses-là. Je suis plus convaincue par la parole de Dieu
que les circonstances. Dans Matthieu 8, et si je lis à partir du verset 23, ça dit « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Mais il les a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Amen. C'est très important de ne pas laisser monter les peurs dans nos vies, de laisser monter le naturel, de laisser monter les vagues dans nos vies, mais de plutôt laisser monter à l'intérieur de nous la confiance puis la conviction avec les Écritures que Dieu va faire des grandes choses. Amen. Pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi ou gens de peu de conviction? Vraiment, peu de foi, c'est avoir peu de conviction. C'est les apôtres, ils disent gens de peu de foi. Autrement dit, vous n'aviez pas la conviction qu'on passerait de l'autre côté. Ne vous ai-je pas dit, passons de l'autre côté? Ils n'ont pas cru à ce qu'il leur avait dit, passons de l'autre côté. Gens de peu de foi, c'est gens de peu de conviction. Alors, si on manque de foi quelque part, c'est parce que nous ne sommes pas arrivés à la place où on a fait rentrer la parole de Dieu pour avoir une pleine conviction. Amen. Alors, c'est pour ça qu'il faut être rempli de la parole de Dieu. Et dans Matthieu 14, si je vais à Matthieu 14, puis je lis du verset 26 à 28, eh bien, ça dit ici, la barque que là, les apôtres avaient passée en premier, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur l'eau. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent de grands cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Puis Pierre, il a cru, il a sorti de la barque, les autres sont encore dans la barque, puis Pierre a marché sur l'eau, mais après ça, il a commencé à regarder un peu où ce qui était rendu au milieu de la mer, puis comment les vagues étaient hautes, puis là, ben, il s'est mis à enfoncer parce que douté. Mais vraiment, les apôtres, il y a une chose, c'est qu'ils ne croyaient pas que les fantômes avaient autorité sur la terre. Parce qu'ils ont dit, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille sur l'eau puis je vais marcher. Fait que ça veut dire qu'on croit que si c'était vraiment Jésus, tu vas parler puis la chose va arriver. Jésus, c'est la parole. Jésus parle puis la chose, elle arrive. Amen. Alors, pour avoir la pleine conviction, il faut que la peur soit éliminée. Amen. Il faut que la peur soit complètement enlevée. Voyez-vous, dans Matthieu 24, Dieu parle de la fin des temps. Et je veux vraiment prendre un petit temps juste là-dessus. Puis ils disent quand est-ce que ça va arriver. Puis là, Jésus explique quand vous verrez des tremblements de terre, des guerres, quand vous allez voir un royaume s'élever contre un autre royaume. Vous savez, on est rendu là. Tu as la noirceur qui essaie de s'élever contre la lumière. Il essaie de fermer les églises, de mettre les pasteurs en prison. On voit ça ici au Canada. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais tu vois vraiment que c'est la noirceur qui s'élève contre la lumière. Il dit, quand vous serez rendu là, sachez que la fin est proche. Amen. Et je vais lire au verset 11. Et ça dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront
et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Puis cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors on sait qu'il va y avoir des choses, il y a beaucoup de choses qui se passent même présentement. Beaucoup de gens sont troublés. Et Jésus leur dit, quand toutes ces choses vont arriver, n'ayez pas peur. Ne soyez pas troublés. Même il en parle au verset 6, il dit, vous entendrez parler de guerre, bruit de guerre, puis toutes ces choses-là, nation contre nation, des famines. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, puis toutes ces choses-là. Plusieurs succomberont, se trahiront. Il y aura des faux prophètes. Mais il dit, ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés quand ces choses vont arriver. C'est très important qu'on ne laisse pas la peur s'élever. Très important. Puis le seul moyen de ne pas laisser la peur, c'est tout le naturel, toutes les choses qui se passent autour de nous, s'élever. La peur, c'est ça, c'est lorsqu'on regarde, oh mon Dieu, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je réussirai jamais, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On va vous dire de quoi? Si nous arrivons à la place que nous avons assez de paroles de Dieu à l'intérieur de nous, cela va créer la pleine conviction. C'est quoi vous voulez? Avoir assez de peur ou assez de paroles de Dieu? Moi, je veux plus de paroles de Dieu pour avoir la pleine conviction. Amen. Mais toutes ces choses, ça dit qu'ils vont arriver pour servir de témoignage au monde entier. Comment ça va servir de témoignage? C'est quand les gens qui ont la pleine conviction vont avoir persévéré jusqu'à la fin, ils vont faire éclater les miracles de Dieu et ça va devenir un témoignage pour les gens autour de nous. Il faut arriver à la place d'avoir la pleine conviction. Pour avoir la pleine conviction, il faut considérer la parole de Dieu. Considérer la parole de Dieu. Considérer la parole de Dieu. Continuellement. Oui, ça va mal, mais dans la parole de Dieu, ça dit que quand ça allait mal pour eux, Dieu prenait soin. Dieu faisait des miracles. Dieu faisait des grandes choses. Lui seul peut faire des grandes choses. Tu considères la parole de Dieu et tu arrives à la place que tu vas avoir une pleine conviction. Nous sommes les gens qui peuvent être persuadés dans les derniers jours. Soyons à la hauteur. Comme ça, nous amènerons des autres à croire que Dieu existe. Amen. Et voir de grandes choses. Amen. Alléluia. Alors, on va continuer demain. Ce sera notre 5e capsule. Et non la moindre, je vous dis à demain pour une foi forte. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.